Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose de revenir un peu sur la série d'avant que nous avons achevée il y a quelque temps. Nous parlions des premiers écrits chrétiens et plus nous avancions, et plus nous découvrions qu'une question récurrente pour ces tout premiers chrétiens était de savoir quoi faire de l'héritage culturel de l'Empire romain. Bien entendu, il n'était pas question de sacrifier à Jupiter ou à Apollon, mais que fallait-il faire de la pensée de Platon, d'Épicure ou d'Épictète ? Après tout, elles offraient des cadres pour penser la transcendance de Dieu, l'incarnation de Jésus, le temps chrétien et pourquoi pas l'éternité. Et puis, elles offraient une morale. N'a-t-on pas dit que saint Paul avait un petit quelque chose de stoïcien ? Travailler ce rapport entre le christianisme ancien et la philosophie, ce n'est pas simplement comprendre qu'aucune religion ne peut être séparée du terreau qui l'a vu naître, mais c'est aussi se poser une question qui reste d'une brûlante actualité, que faire de la culture dans laquelle on vit ? Pour mieux nous aider à comprendre, je reçois deux invités. Bernard Poudron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Tours et vous êtes membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Je vous poserai la question de savoir ce que c'est que l'Institut universitaire de France. Et puis Guillaume Badi, bonsoir. Alors on s'est beaucoup vu et vous êtes toujours directeur des Sources chrétiennes, donc cette institution qui... péniblement, année après année, livre les grands textes chrétiens. Jusqu'à quand d'ailleurs ? Vous allez jusqu'où ? Presque jusqu'au XVe siècle. Ah oui, vous avez encore de quoi travailler. Oui. Institut universitaire de France, en fait, ça fait, je crois que vous êtes le premier, ou peut-être pas, mais que je reçois qui est membre vous êtes membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Alors, à l'origine, c'était une façon de faire... De s'opposer un peu à l'Institut de France tout court, en rassemblant les meilleurs chercheurs, entre guillemets, si vous voulez, qui étaient pris sur dossier avec un jury international. Et ça a un peu évolué. Et maintenant, ce ne sont pas tellement les individus qui sont récompensés que leurs projets. Alors bien entendu, on ne peut pas donner beaucoup d'argent à quelqu'un qui serait médiocre, mais on est passé de privilégier l'individu, la qualité d'un chercheur, à l'intérêt d'un dossier. Par exemple, pour donner un peu une idée aux téléspectateurs, oui. Quel est le type de projet que vous avez mené Alors pour moi, à l'époque, d'abord, je pense que c'était surtout sur mes travaux personnels. Ah oui, donc vous, mais c'était à l'époque, c'était l'histoire. J'avais mis en avant l'histoire de la littérature grecque chrétienne, donc, dont 3 volumes ont paru. Ouais. Et comme... c'était assez pesant. Ce n'est pas moi qui ai pris la suite. J'ai confié cela donc à Sébastien Morlet, qui a publié le tome 4, et j'espère que le tome 5, tu en fais partie, non ? Oui. Et alors, il est prévu pour quand ? Je sais que moi, je dois y retravailler, donc... donc tu es responsable, si je puis dire, du remède. Et donc, c'est quoi ? C'est un joli projet, ça ? C'est toute l'histoire ? C'est un projet immense. Alors, je trouvais qu'il manquait quelque chose en langue française. C'est un projet très ancien, que j'ai lancé cela au début avec Enrico Norelli. Je pensais qu'il avait lui-même sa littérature italienne, mais qui n'avait été traduite que partiellement en français. Donc je pensais qu'il y avait un créneau, parce qu'il fallait mettre cela à la disposition des francophones. Et l'originalité, c'était que le tome premier est un tome méthodologique. Donc c'était un peu une innovation. Donc je me suis occupé de ce qui était dans dans mes capacités, c'est-à-dire les 3 premiers siècles. Donc le tome premier, donc c'est le 1er siècle, le tome 2, c'est le 2e siècle, et jusqu'à Clément et Origène, malgré tout. Donc on empiétait sur le 3e, et après je fais défection, disons, parce que c'est vraiment très lourd. Et il est plus facile de travailler seul. On fait moins de choses que de travailler en groupe. Il faut traîner les uns, traîner les autres, qui ont d'autres obligations, je ne les blâme pas. Mais disons que c'est très épuisant. C'est ce que vous devez connaître, Guillaume, j'imagine.
Alors, on revient à notre sujet. Donc, le rapport entre premier chrétien et philosophie antique, peut-être qu'il faut définir d'abord ce que c'est que la philosophie antique. Est-ce que ça ressemble à la philo de terminale, ce que les Français, le cours que les Français ont quand ils terminent le lycée, où ils sont obligés, comme un peu en somme quelquefois, d'apprendre Platon, Descartes, Kant. Est-ce que c'est ça ? Alors, c'est beaucoup plus que ça à l'époque des Grecs qui ont inventé ce mot déjà, la philosophie d'amour de la sagesse. C'est un mode de vie. Bernard, tu pourras peut-être en parler. Et ils s'affichent même avec un manteau spécial. Ils ont leur propre vêtement, un manteau un peu grossier, qui permet qu'on les reconnaisse tout de suite. Et donc, c'est une façon d'être ouvert au dialogue quand ils sont dans la rue, etc. D'ailleurs, les disciples d'Aristote, qui lui-même est un disciple de Platon au IVe siècle, on les appelait les péripatéticiens. C'est parce qu'ils se promenaient en discutant. C'est dire que c'est vraiment beaucoup plus qu'une simple doctrine intellectuelle réservée à des écrits. Oui. Et puis par ailleurs, il y a une conception globale de ce que peut être la sagesse qui n'est pas du tout moderne au sens où les modernes opposent par exemple ce qui est religieux et ce qui est rationnel. À l'époque, en fait, ce qui faisait partie de la philosophie, c'est en particulier la théologie. Et le mot même de théologie a été inventé par les philosophes pour parler de ce qui concerne Dieu ou les dieux. Et c'est un vocabulaire qui est arrivé chez les chrétiens assez tardivement, en réalité presque seulement chez Eusèbe de Césarée au IVe siècle. Donc, et encore, Eusèbe a repris ce terme parce qu'il avait une connotation déjà philosophique. Donc les philosophes ne sont pas forcément opposés aux dieux. La culture globale ambiante est tout à fait favorable à l'existence des dieux et des religions, à l'invention de nouveaux dieux, pourquoi pas. En écoutant Guillaume, j'ai l'impression que en fait, ça pourrait être ce que nous, on voit comme une religion. En fait. Oui, il y a un peu tout, le Pâques. Disons que ça s'est surtout accentué avec les siècles. C'est-à-dire à partir du moment où le polythéisme traditionnel, la religion traditionnelle s'affaiblissait, quoi qu'on en puisse dire, je crois que c'est une réalité, elle s'est affaiblie. Évidemment, le besoin de religieux, de transcendance, s'est transporté dans la philosophie qui est devenue de plus en plus religieuse. Je pense que, alors qu'auparavant, elle n'était pas... Le but n'était pas vraiment religieux. Et donc, pour être clair, lorsqu'on rentrait dans une école philosophique, on vivait peut-être avec un maître, on faisait aussi les mêmes... Enfin, je veux dire, on allait, entre guillemets, au culte comme avec le maître, etc. Il y avait une sorte de vie intégrée. Enfin, c'est presque du monachisme. Surtout chez les pythagoriciens, d'ailleurs. Chez eux, il s'agit vraiment, pour le coup, d'une secte quasiment au sens moderne. Mais le mot philosophie et philosophe était d'un emploi beaucoup plus large. Donc, comme l'a dit Guillaume, il y avait un mode de vie, mais pourrait-on dire, un marginal de nos jours, à la limite, on pourrait dire qu'il était philosophe. Donc il y a un mode de vie qui peut être différent selon les obédiences, si je puis dire, un mode de vie. Il y a une attitude que j'appellerais une attitude d'intellectuel. C'est comme ça qu'on a pu dire que les Juifs étaient un peuple de philosophes parce qu'ils travaillaient sur la Torah. Et puis bien sûr, il y avait au contraire les écoles. Le mot hérésie signifie simplement école, les différentes écoles philosophiques. Donc le mot philosophie recouvre différents aspects. Les chrétiens s'en sont emparés, mais très tôt, puisque Aristide, le premier des apologistes, donc nous sommes quand même vers 124-125, se qualifiait lui-même de philosophe. Alors pourquoi se qualifiait-il de philosophe ? Peut-être pour mieux faire passer son message. Mais je pense qu'aussi c'est parce qu'il estimait lui-même qu'il était un philosophe et que le christianisme était une philosophie. Le christianisme était une philosophie en soi, parce que c'était à la fois un mode de vie et une façon d'aborder l'essentiel, c'est-à-dire ce qui fait le fondement de la vie et nos rapports avec la divinité, une transcendance, avec la vérité ou avec Dieu. Mais tout cela, au fond, se mêle. La vérité, la transcendance et Dieu, c'est la même chose. Mais Guillaume pourra en parler peut-être mieux que moi. Vous avez des choses à dire sur la vérité, Guillaume ? Alors, demander comme ça, c'est peut-être pas difficile. Peut-être expliquer qu'il y a peut-être qu'il y avait certainement différents modes, différentes écoles. Oui. En gros, c'est lesquelles les plus importantes ? Juste, vous n'allez pas nous faire un cours de philo, mais en gros, très, très, très rapidement.
On a le platonisme, donc avec Platon à Athènes et lui-même disciple de Socrate. Donc l'idée que précisément le monde qui nous entoure est une imitation d'un modèle idéal, le monde des idées. Et puis il y a cette idée que l'âme est immortelle, que le bien permet à l'âme de se libérer, etc. Donc une conception de Dieu, il faut le dire, qui va être prise ensuite Le christianisme, enfin, on sent... par les chrétiens, tout à fait, Ouais. et y compris à travers ce qu'on appelle ensuite le médioplatonisme, le néoplatonisme, avec des philosophes contemporains des auteurs chrétiens, qui vont parler aussi avec les mêmes mots que les chrétiens, qui vont emprunter le vocabulaire philosophique. Et puis vous avez donc Aristote, mais Aristote, donc lui, il regarde la terre hein, plutôt que le ciel. Il est plus concret, etc. Mais il a beaucoup moins de popularité, si je puis dire, dans le monde grec et romain ultérieur que connaissent les pères de l'Église. Il y a une sorte de redécouverte d'Aristote au IVe siècle qui est très intéressante à cet égard. Et puis vous avez, en réalité, avec Platon, ceux qui sont les plus connus, ce sont les stoïciens. Donc leur nom vient du mot stoa, qui désigne le portique. Un portique, c'est un lieu qui se trouve à Athènes. Et donc ils sont un peu postérieurs, avec toute une évolution. Ils sont connus pour leur droiture morale, leur courage vis-à-vis de l'adversité. Beaucoup de thèmes de la vie morale chrétienne sont inspirés directement des stoïciens, mais peut-être pas complètement leur conception du monde, avec cette idée que le monde finit autour d'un cycle, et puis ça recommence, et puis c'est l'éternel retour. Voilà, donc les stoïciens, et puis on a cette, finalement une sorte de pot pourri dans la culture ambiante. Oui. Tout le monde connaît un peu Platon, connaît un peu les stoïciens. Et parfois, on a du mal à connaître les sources précises de nos auteurs. Et aussi, on leur sait gré, beaucoup d'auteurs chrétiens sont les seuls qui conservent certains des écrits des philosophes antérieurs. Le christianisme vient du judaïsme, c'est avant tout des juifs, c'est évident. Quel est le rapport du judaïsme avec cette culture-là? Est-ce qu'il faut imaginer un judaïsme très enfermé sur lui-même, très nationaliste, particulariste? Ou est-ce qu'il y a un rapport déjà avec la philosophie? Alors, peut-être j'ai exagéré les choses, mais c'est quand même un peu géographique. C'est-à-dire, dans un milieu juif comme à Alexandrie, au contraire, nous avons des penseurs qui sont très proches de la pensée grecque, comme Philon d'Alexandrie. Je crois qu'en revanche, dans la Palestine même, au contraire, on est beaucoup plus conservateur. Je prends l'exemple du personnage de Tryphon qui discute avec Justin. L'original serait le rabbin Tarphon. Il était hostile à la pensée grecque. Donc je pense que c'est aussi une question de milieu, qu'on était beaucoup plus ouvert, et même très ouvert à Alexandrie, où vraiment le judaïsme, il est vraiment grec. Il s'écrit en grec. Et évidemment, en Palestine, beaucoup moins, je pense. Et donc, quelqu'un comme Philon, il est quoi? Il est platonicien? Il est surtout platonicien, mais à cette époque, déjà, le platonisme s'est transformé avec beaucoup d'apports stoïciens. Par exemple, c'est chez Philon que se développe la notion de logos, la notion de raison-verbe, si vous voulez, et même cette idée de second Dieu, même, qu'on trouve même chez Philon d'Alexandrie. Donc, cela, avec une influence stoïcienne aussi, qui est très marquée par la notion même de logos, qui est une notion stoïcienne. Donc, ce qu'on appelle le médioplatonisme, en fait, c'est du platonisme vraiment teinté stoïcisme. Et Aristote, au second, IIIe siècle, n'est pas très présent. Je crois que Guillaume disait que ce sera uniquement au IVe siècle qu'il va émerger de nouveau. Alors ça commençait un peu mal, cette histoire, parce qu'il y a Saint Paul. Et Saint Paul commence par vous faire des catalogues de vices des païens, et surtout, dans sa première aux Corinthiens, fait un discours contre la sagesse des païens. Alors pendant très longtemps, on a cru, les exégètes ont cru que Saint Paul n'était pas du tout philosophe, etc. Puis en fait, on s'aperçoit qu'il baigne dans cette culture. Qu'est-ce qu'on fait de Saint Paul? Alors Saint Paul, c'est un très bon exemple, puisqu'il a effectivement cette double culture, qui est parfois assumée de manière
asymétrique, c'est-à-dire qu'on se sert de la culture avec laquelle on s'exprime pour taper dessus, si je puis dire. Oui. Et c'est peut-être un peu ce que fait saint Paul. C'est ça. Qui pourtant, quand il est sur l'Aréopage et qu'il a ce discours face aux Athéniens, essaye de parler du Dieu inconnu, comme quoi même les Grecs auraient eu connaissance en fait du Dieu juif, du Dieu chrétien. Ensuite, avant saint Paul. Ça, c'est une idée qui peut-être aussi rejoint quelque chose de plus large chez les Juifs, la conscience d'une convergence avec une partie de l'hellénisme, donc cette culture grecque dont la philosophie est en quelque sorte la quintessence. On a déjà... On connaît la révolte des Maccabées, par exemple, au IIe siècle avant notre ère, quand le grec Antiochus IV Épiphane met une statue de Zeus olympien dans le temple de Jérusalem. Donc là, c'est l'abomination de la désolation. C'est pas bien. Si vous voulez, c'est vraiment... C'était pas à faire. On a dans le judaïsme vraiment cette pire des situations. Et puis en même temps, on a attribué aux Maccabées ce 4e livre des Maccabées, qui aussi était lu chez les chrétiens des premiers siècles, qui se présente très exactement comme un traité de philosophie sur quoi ? Sur la raison maîtresse des passions. Entendez par là, non pas tous les discours de Platon et des stoïciens, mais avec leur propre vocabulaire, la façon dont la raison pieuse, sous-entendre la loi, la religion juive, se concrétise par les martyrs juifs qui démontrent que la raison peut vaincre les passions. Alors, il y a cet arrière-plan qui est ambivalent, me semble-t-il, qu'on a chez saint Paul et ensuite chez les chrétiens. Alors on va reprendre la discussion qu'on avait eue il y a quelques semaines sur Justin, puisque on avait déjà commencé à jeter les bases de cette discussion, Bernard Poudron. Justin, puis son disciple Tatien, que vous connaissez aussi, que vous allez nous faire découvrir. Je ne connais absolument pas Tatien, donc je me réjouis. Dans cette émission auquel j'invite les téléspectateurs à se reporter, vous disiez, Justin d'abord, c'est presque un philosophe. Enfin, où il se dit comme un philosophe. Il se dit comme un philosophe, donc il emporte l'habit, c'est une façon de se marquer comme philosophe. Et puis surtout, quoi qu'il en dise, qu'il ait abandonné le platonisme pour le christianisme, il est quand même resté très proche de Platon. Moins peut-être qu'Athénagore plus tard, par exemple, sur l'immortalité de l'âme, qu'il ne professe pas de façon très claire, il faut bien le dire, mais il est quand même très marqué par le platonisme. Et cette idée que, surtout dans le traité sur la résurrection, qui n'est peut-être pas de Justin, mais d'un proche de Justin, cette idée que le but final, c'est la contemplation de Dieu. Et ça, bien sûr, c'est pratiquement platonicien. Les chrétiens vont d'ailleurs un peu reprendre cette idée que, ma foi, l'au-delà, c'est la contemplation de Dieu. Donc nous sommes vraiment là dans des théories platoniciennes. Il y a même la sympathie que Justin, ou la projection que fait Justin sur Socrate, qu'il compare au Christ, c'est un Socrate vu par Platon. Donc on a quelqu'un qui est quand même très proche du platonisme. Alors, est-il proche du stoïcisme ? Alors là aussi, il faut distinguer. Le stoïcisme... Morale, ah oui, au cours du second siècle, pas de problème. La morale stoïcienne, elle a imprégné le christianisme, mais pas sur le plan de la doctrine. Au contraire, il y a un rejet du stoïcisme. Le stoïcisme, c'est dire que l'esprit divin, enfin le feu intellectuel qui anime la matière, et donc il y a deux éléments, la matière et puis l'esprit qui l'anime. En fait, les chrétiens, de façon assez caricaturale, ne voient que côté matière. Les stoïciens sont ceux qui adorent la matière, ce qui ne correspond pas du tout, bien entendu, à la doctrine stoïcienne. Donc il y a un rejet de cet aspect-là, et au contraire, on met en avant la morale. Mais, j'ai oublié de dire, c'est que le manuel d'Épictète est devenu un manuel chrétien. Il y a un Épictète chrétien. Oui, donc le stoïcien... ce que tu dis sur les stoïciens adorateurs de la matière, c'est encore pire avec ce cochon d'Épicure, pour reprendre une expression célèbre. Exactement. Voilà, alors Épicure, qui effectivement voit dans le monde uniquement de la matière et ce qu'on appelle aujourd'hui des atomes, et qui parallèlement
invite à profiter de la vie, mais pour lui, alors ensuite c'est devenu voilà une sorte de débauche. De débauche. Alors qu'on sait que Épicure, profiter de la vie, c'était de manger une olive. Et voilà. Mais bien la manger. Et voilà. En pleine conscience. Bien en profiter quand on la mangeait. C'était vraiment pas du tout le débauché qu'on. Non. Mais là, du coup, parce qu'on revient sur Justin, il fait ça pourquoi? Il aime la philosophie? Ou est-ce qu'il n'a pas le choix parce qu'il veut parler à des gens et donc il utilise le même langage? Ou il a encore moins le choix parce que de toute façon, il n'y a rien d'intellectuel disponible à sa disposition, Je pense autre que la qu'il est philosophie? réellement philosophe, dans un sens, pas seulement parce qu'il a un mode de vie philosophique, mais parce que dans son intérieur même, il est philosophe. Il a cette même démarche qu'on trouve chez Platon, cette idée de recherche de la vérité. Il le dit dans son itinéraire spirituel, mais cela se constate encore dans les apologies. Non, je pense qu'il est véritablement philosophe. Ce n'est pas seulement une couverture. Alors que quand Tatien parle de philosophie chrétienne. Tassien, alors là, au contraire, Tatien, il y a un rejet de la philosophie au sens où l'entendent les Grecs. Et là, le mot philosophie ne veut plus dire que sagesse. Nous aussi, nous avons des croyances, nous aussi, nous avons un type de comportement, et ça ne signifie rien d'autre. Et là, il y a vraiment rejet de la façon dont les Grecs conçoivent la philosophie. Oui, d'ailleurs, à la fin de son adresse aux Grecs, son exhortation aux Grecs, il finit par « Moi, Tatien, philosophe à la manière des barbares ». Voilà, à la manière des barbares. Il n'y a rien de pire pour un grec que de dire les vrais philosophes, ce sont les barbares comme nous, les chrétiens. Tout à fait. Ce côté de provocation que souligne Guillaume est très, très exact. Alors Tatien, qui c'est peut-être? Alors Tatien, c'est un élève de Justin. Alors il faut voir que, je pense que d'ailleurs ça n'a pas été assez travaillé, qu'on retrouve chez Tatien des idées de Justin. Par exemple, chez Justin, il y a déjà cette idée que le Verbe, le Fils de Dieu, n'est-ce pas, existait dès l'origine en Dieu avant d'être distinct de lui. Donc il y a, si je puis dire, deux états du Verbe. On le trouve vraiment en germe chez Justin. Et chez Tatien, c'est déjà bien marqué. Donc on voit que c'est cette même lignée qu'il reprend. Et bien sûr, ce sera exprimé de façon la plus claire chez Théophile d'Antioche, qui parle, lui, de verbe intérieur, donc intérieur à Dieu, avant d'être extériorisé et proféré. Voilà. Donc vraiment, Tatien, c'est vraiment un disciple de Justin. Mais on trouve aussi chez Tatien des idées extrêmes. D'abord, ce rejet de la philosophie. Peut-être aussi des aspects qui se rapprochent des gnostiques. D'ailleurs, Tatien lui-même s'est exclu de l'Église, a fondé sa propre secte. Mais là, peut-être pour des raisons de comportement moral, parce que je crois qu'il était partisan d'une morale extrêmement rigide et trop rigide. Et alors, c'est intéressant parce que ça montre que, venant du même milieu, on pouvait avoir, en fait, une attitude un peu, pas diamétralement opposée, mais tout à fait, parce que Justin n'aurait jamais dit qu'il était philosophe à la manière des barbares. Justin, il est grec, sans aucune... Alors que Tatien est syrien. C'est-à-dire qu'en Syrie, il y a eu un rejet un peu du monde grec, qui n'était peut-être pas le cas ailleurs, mais en tout cas qui était très net. Donc le syriaque s'est conservé comme langue, alors qu'ailleurs, ma foi, le grec ou le latin a fini quand même par s'imposer quand même. Ouais. Est-ce que, justement, même question, est-ce que les gens de l'Antiquité avaient le choix? Est-ce qu'ils pouvaient vraiment faire rupture avec la philosophie? Dans le sens où c'est comme si, actuellement, je dis je ne crois plus à toutes les sciences exactes, la physique, etc., c'est n'importe quoi, mais est-ce que je peux me passer dans le langage courant de choses qui sont en fait mises en lumière par la physique ou la biologie? Alors, ça n'a pas été tout à fait le premier discours des chrétiens. Le discours des chrétiens n'a pas été dans la rupture totale au début, et en témoigne Aristide, le premier apologète, puis Justin, puis Athénagore. Tous les trois se présentent vraiment comme des philosophes, et Aristide et Athénagore étaient sans doute athéniens même. Oui. Et donc, on a spontanément cet élan vers la philosophie qui s'exprime de manière philosophique. Oui. Et puis, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Vers la fin en 178, un certain Cels, un philosophe païen, écrit le discours vrai, le logos latinos, qui est
un pamphlet contre les chrétiens. Alors, il y avait déjà eu des critiques faites aux chrétiens par les philosophes, mais là, ça a été vraiment une provocation telle que Justin, sans doute peut-être, a déjà réagi, et d'autres après lui. On ne pouvait plus parler de la philosophie comme avant, à partir du moment où un de ses représentants les plus éminents dans le camp adverse a critiqué complètement la prétention des chrétiens à se déclarer philosophe. Donc à partir de là, vous avez une littérature alors, chez Clément d'Alexandrie, au tournant des 2e, 3e siècles, on en reparlera, il y a une attitude très ouverte vis-à-vis de la philosophie, même si peut-être que Clément a déjà répondu à Cels. Et puis Origène, juste après Grand lui, Origène, oui. voilà, qui écrit un contre Cels précisément. Mais en réalité, ce n'est pas terminé, puisque vous aurez un siècle plus tard, avec Porphyre, un contre les chrétiens. Voilà, on a conservé seulement quelques fragments, qui, à son tour, critique le christianisme. Et puis, vous aurez encore, en 362, Julien l'empereur, qui écrit contre les Galiléens, qui, en quelque sorte, fait partie de ce qu'on a appelé la réaction païenne. Au IVe siècle, le christianisme est en plein essor et même dominant. Les païens se sentent persécutés et Julien empêche les chrétiens d'enseigner la culture et la philosophie. Et donc là, Grégoire de Nazianze, par exemple, réagit en disant « Mais non, vous n'avez aucun droit de nous enlever ce patrimoine qui est aussi le nôtre. Et en réalité, c'est nous qui sommes les meilleurs philosophes. » Et donc vous aurez encore pendant quelques décennies une vraie rivalité qui ensuite sera plus calme. On aura une revendication moins polémique de la philosophie. On revient à Cels, puisque comme ça on avance, oui. Mais c'est bien parce que là on a toute la vision. Le traumatisme est très profond parce que vous dites Origène répond, Cels est mort depuis très longtemps. Enfin, c'est presque un siècle après, enfin ou un peu moins. C'est vraiment un traumatisme ça. Ce qu'a fait Cels, c'est un peu vous n'êtes pas de notre bande, quoi. Oui, alors autant auparavant, le mot philosophie pouvait peut-être avoir un sens général dans la bouche d'un chrétien, avec des exceptions. Il faut lire la satire des philosophes par un certain Hermias, 2e, 3e siècle, on ne sait pas trop. Ouais. Mais voilà, les philosophes en prennent pour leur grade vraiment de tout poil, si je puis dire. Caricature un peu... C'est un peu facile, mais c'est vraiment c'est un bijou littéraire. Oui, tout à fait. C'est assez Hermias, c'est en source chrétienne? C'est dans source chrétienne. Ah, donc tout va bien. On conseille. Vous avez un Tertullien qui écrit le Manteau, par exemple, et qui finit ainsi « Réjouis-toi, Manteau, exulte, la philosophie... une philosophie supérieure t'honore depuis que tu revêts un chrétien, c'est-à-dire moi. » Et donc, il y a cette idée qui vraiment se fait jour. La vraie philosophie, c'est clairement pas celle des philosophes, c'est celle des chrétiens. Et même le vocabulaire va évoluer. Quand on parle de philosophie, c'est une façon de parler de quoi? De la foi chrétienne. On va avoir justement la suite du traumatisme avec Clément d'Alexandrie. Vous venez de faire paraître, hein, c'est tout chaud, si j'ose dire, en 2023, le Stromate 1. Je vous ai déjà posé cette question-là, mais tout le monde n'a pas vu l'émission précédente. C'est quoi un Stromate ? Un stromate, c'est un mélange, tout simplement. C'est la façon de dire mélange. Même si l'origine, ça signifie la jonchée de feuilles après la paillasse où l'on s'étale. Mais à cette époque, c'est une façon de désigner un mélange. Et Aristote a écrit des stromates. C'est un type d'ouvrage philosophique banal. Enfin, banal, on n'en a pas conservé beaucoup. D'accord. Donc, ce Clément d'Alexandrie, d'abord, qui c'est et comment est-ce qu'il se positionne, justement? Alors, qui c'est? On sait très peu de choses sur lui, donc c'est gênant de dire qui c'est. Et il est sûr, c'est qu'il était à Alexandrie. Voilà, et qu'on a perdu sa trace après la persécution qui a frappé les chrétiens d'Alexandrie vers 202. Donc on ne sait pas trop ce qu'il est devenu, alors dire que, je ne sais pas, on prolonge un peu sa vie. Ce qui est sûr, c'est qu'Origène, qui est du même milieu, ne le mentionne pas. Donc c'est très intéressant parce que apparemment il y a eu un refus de la part d'Origène. Alors est-ce qu'Origène a été le disciple de Clément ?
sur le plan chronologique, c'est tout à fait possible, ça paraît assez logique, mais, je le répète, Origène l'a rejeté dans les ténèbres de ses écrits. Extérieur. Justement, quel est Guillaume a commencé à le dire, quelle est sa position, Clément? Alors, par exemple, dans le premier Stromate, en fait, il écrit un peu contre des chrétiens qui auraient une conception trop étroite de la doctrine, qui seraient hostiles, par exemple, à un enseignement écrit, qui seraient hostiles à la pensée grecque. Donc, il est, si je puis dire, assis entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il essaie de montrer que la pensée grecque est intéressante, mais malgré tout, ce n'est pas le christianisme. Alors, il a des théories assez intéressantes, comme la théorie du vol de l'ange, c'est-à-dire que la vérité était en haut et un ange l'a volée. C'est un larcin pour la faire descendre en bas, où les philosophes s'en sont emparés. Donc, il y a à la fois un côté très positif, c'est-à-dire qu'il combat des chrétiens qu'on désignerait aujourd'hui comme d'obscurantistes, mais en même temps, n'est-ce pas, il se détache un peu de la philosophie, parce qu'il y a cette idée de larcin, par exemple. Ah oui, ça c'est très important, cette idée du larcin des Grecs. D'ailleurs, Clément est celui qui nous conserve un fragment d'un philosophe juif du IIe siècle avant notre ère, qui défend cette idée que, en fait, les Grecs ont volé la vérité sur le Dieu unique à Moïse et à tout l'héritage mosaïque. Et donc, cette idée va avoir une postérité extraordinaire aussi chez les chrétiens qui vont pouvoir dire « Mais oui, le christianisme peut se prévaloir d'être plus antique que vos philosophes grâce à Moïse qui a précédé Platon. » Donc, c'est un thème apologétique majeur, mais qui est articulé avec la conviction que la philosophie en tant que philosophie grecque, a un rôle à jouer en tant que tel. Pas simplement... Oui. Alors, ce qu'on va avoir aussi ensuite, c'est comme une préparation. Alors, la philosophie, c'est bien, c'est une préparation à la fois. Donc ça, c'est ce qui se fait encore aujourd'hui. Ouais. Donc ça, c'est une idée très ancienne chez les chrétiens. Mais il n'y a pas simplement ça chez Clément, me semble-t-il. Hein. Il va assez loin. Il dit qu'il y a une alliance propre qui a été faite pas avec les Juifs seulement, mais une alliance propre qui a été faite avec les philosophes grecs. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est cette idée qu'il y a une façon particulière d'accéder à la vérité et à la révélation, peut-être. Alors, là, Justin dit très bien qu'on peut être philosophe platonicien. Justin, j'ai dit quoi Justin, vous venez de dire Justin. Justin, oui, Justin dit, alors on n'est plus chez Clément, effectivement. Oui, c'est ça, voilà. C'était juste Justin dit bien, on ne peut pas accéder à la vérité si on n'a pas la révélation de Dieu. Mais malgré ça, il y a la conscience que même les païens, comme un philosophe comme Socrate, c'était un chrétien avant l'heure, ils ont les semences de vérité, les semences de Dieu, avant même que le Christ soit là. Donc il y a cette idée très ouverte, avec certaines limites, certainement, qui va avoir une certaine postérité chez les chrétiens. Juste un détail, le seul personnage de Socrate a été l'objet d'une partie de ping-pong où voilà, les chrétiens et les païens se sont un petit peu arrachés. Ils vont essayer de se récupérer l'héritage. Voilà, exactement. et même parfois, un peu plus tard, on l'a appelé Saint Socrate. Mais il y a même eu ce qu'on appelle le socratisme chrétien à une époque ultérieure. C'est tout un mouvement qui voyait dans Socrate un personnage capable de faire vivre le christianisme dans la vérité, avec soi-même et avec Dieu. Donc il y a bien sûr eu beaucoup de critiques sur sa pédérastie, etc. Chez les chrétiens, en fait, il y a eu vraiment un procès. Le procès de Socrate, en fait, a continué à travers le match entre les païens et les chrétiens. On revient sur Clément d'Alexandrie. Il utilise des références. Comment est-ce que,
Au-delà même de la position déclarée qu'ils ont tous par rapport à la philosophie, est-ce qu'ils l'utilisent quand même si... Mais il l'utilise bien sûr, mais même Tatien, donc il utilise tous, si je veux dire. Tatien, qui est très hostile à la philosophie, en fait reprend beaucoup de doctrines philosophiques, donc Clément plus encore, mais bien évidemment, Clément aussi, à sa façon, est platonicien. Et en le citant ou sans le citer? Alors, il le cite parfois, oui, bien sûr, et il le cite, bien sûr. Alors, je pense que dans l'index du volume, il doit y avoir parce que vous avez bien travaillé. de citations, voilà, bien sûr qu'il le cite. Mais alors, il y a des passages obligés, bien entendu. Alors, par Platon ou pseudo-Platon, bien entendu, il est cité assez abondamment. Enfin, j'avoue que je n'ai pas fait le calcul, mais je pense que dans l'index de Premier Stromat, il doit y avoir quand même pas mal de renvois à Platon. Explicite? Explicite, bien sûr. Explicite. Oui, donc ça veut dire qu'on peut parfaitement utiliser Platon comme ce que nous on appellerait une note de bas de page. Oui, mais Justin le fait aussi, pas de problème. On peut utiliser Platon, bien sûr, sans aucun problème. Tertullien. Vous avez dit le manteau, etc. Il a aussi des moments extrêmement vifs. Donc on voit bien que, comme vous l'avez très bien dit, il y a cette sorte de rupture de Cels. Il y a ceux qui essaient de faire rentrer quand même la philosophie, puis il y a ceux qui disent « Ah ben non, on lâche ». Il est honnête ou il n'est pas honnête? Il est simplement polémique Il est très polémique, hein, c'est un des auteurs dont on peut dire ça. Bon, sincère, pas sincère, là n'est pas la question, c'est comment est-ce qu'il combat ses adversaires. Voilà. Il prend à ses adversaires leurs propres armes en disant qu'il n'est pas comme eux. Voilà, c'est une attitude qu'il a vis-à-vis de plusieurs types d'adversaires. Ça peut être aussi bien de véritables philosophes païens, notamment les stoïciens, les platoniciens de son temps. Mais ça peut être aussi, quand il parle des philosophes, en fait, il faut entendre les hérétiques, les gnostiques, tous ceux qui, selon lui, prennent les idées des philosophes pour dénaturer la vraie foi. Mmh. Et donc, chez lui, le terme philosophe peut être, en ce sens-là, une sorte d'insulte, alors que lui-même la pratique et les traités admirables qu'il compose en sont la preuve. Parce que... je reviens toujours sur cette idée, il n'a pas le choix? Ou qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme texte? Est-ce qu'il y a autre chose disponible qui ne serait pas la philosophie dans le monde intellectuel? Alors, la question devient vraiment importante à son époque, c'est-à-dire au tournant des 2e, 3e siècles. Oui. Alors qu'on a un christianisme qui a été prêché par des pêcheurs, qui ensuite a gagné la société petit à petit, en particulier dans l'élite culturelle, dans les villes. Donc ça, c'est vrai que le christianisme, à cette époque-là, est un christianisme d'élite. Mmh. Mais pas seulement. D'ailleurs, on appelle le mot païen, ça veut dire ceux qui sont les paganistes. Hein, voilà, les paysans, quoi. Les paysans. Modo, voilà. Ouais, voilà. C'est le même mot. Hein. Mmh. Donc il y a clairement une innutrition, enfin, ils vivent dedans, hein, les auteurs chrétiens, dans cette culture gréco-romaine. Mais en réalité, il leur manque leurs propres mots. Il leur manque de vraiment pouvoir répondre à toutes les critiques qui leur sont faites, et souvent à juste titre, et puis tous les défis internes, parce que ça ne parle pas simplement vis-à-vis des philosophes païens, mais vis-à-vis des hérésies internes et des schismes de l'Église. Donc ils doivent répondre, et pour ça, ils ont besoin des outils, et ils les trouvent chez les philosophes. Mmh. Donc on va parler de substance. On va parler, même le mot trinité, ça vient soit des gnostiques, soit des néoplatoniciens, ou triade, hein, en grec. Donc tous ces termes-là, hypostase, qui va donner le mot personne, tout ça, c'est du vocabulaire inspiré de la philosophie. Et ça va poser problème. Non seulement à leur époque, les Ariens au IVe siècle vont dire oui, mais le mot substance, non. C'est un mot philosophique, mais ce n'est pas dans les Écritures. C'est pas dans les Écritures. Ça va poser un vrai problème. Et puis ensuite, Arnac, à la fin du XIXe siècle... Adolphe von Arnac, donc voilà, un théologien, historien. Oui. Allemand, va dire, en fait, il y a une forme de dénaturation de l'évangile de Jésus par l'hellénisme. Les chrétiens ont remplacé l'évangile par Platon.
Ils ont remplacé le Dieu de Jésus, Jésus lui-même, par le monde des idées de Platon. Ça, c'est une critique qu'on peut trouver encore aujourd'hui, et bien malin qui arrive à y répondre. Vous pouvez y répondre? Non, je pense que, comment dire, c'est vrai que chez ces intellectuels, le platonisme est un outil idéal. Dans le prologue de l'Apologie d'Aristide, Dieu est défini de façon proprement transcendante avec des termes négatifs. Donc il n'a pas de lieu, il n'a pas de voix, il n'a pas de passion, il n'a pas etc. Uniquement des mots négatifs avec le préfixe grec alpha qui est privatif. Donc c'est un instrument merveilleux. Mais c'était aussi, je crois, peut-être poussé à l'excès pour distinguer d'avec les dieux du paganisme qu'ils simplifiaient en statues. Alors d'un côté, il y avait des dieux matériels, des statues. Oui. Des statues, c'est un peu comme, si vous voulez, quelqu'un que je connais bien et pour cause, une personne qui est musulmane, qui parlait d'idoles à propos des statues dans les églises. Pour un chrétien, ce ne sont pas des idoles. Et de la même façon, je pense que pour un païen, une statue de Dieu, ce n'était pas simplement une idole. Ça représentait vraiment quelque chose. Mais il y a cette caricature, si vous voulez, je ne sais pas pourquoi je parle de cela, je suis allé un peu loin, mais il y a cette caricature qui fait que les chrétiens considéraient que les païens adoraient des idoles, c'est-à-dire des statues de pierre et de bois. Et c'est un argument polémique qui parcourt entièrement l'apologétique. Alors que, évidemment, comme pour nous, évidemment, derrière la statue, il y avait quand même autre chose pour eux, évidemment. Est-ce que les ennemis, quand on parle d'apologétique et dans ce rapport avec le paganisme, est-ce que les ennemis, c'est uniquement les païens, enfin, ou les ennemis, ou est-ce que c'est certaines tendances du christianisme qui sont ensuite catégorisées d'hérétiques, qui, elles, étaient hyper philosophiques? Vous avez plusieurs fois parlé des gnostiques, peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est et montrer, essayer de nous dire si... Je vais d'abord parler d'Hippolyte, après vous reviendrez sur les gnostiques. Alors, chez Hippolyte, c'est très net, l'origine des hérésies, ce sont chaque fois des sectes philosophiques. Sur le plan historique, ça ne correspond à rien du tout, mais il attribue l'origine de chacune des grandes sectes hérétiques à un philosophe. Donc cette idée que la philosophie est à l'origine des hérésies, ce qu'on doit retrouver chez Tertullien. Ouais. Donc, voilà, tout ça, il y a un rejet de la philosophie parce qu'en fait, elle est à l'origine des hérésies. Alors, votre seconde question... Eh bien justement, est-ce que derrière ça, il n'y a pas aussi tous ces gens, comme les gnostiques, qui étaient en réalité hyper influencés, hyper philosophiques, en fait. Oui. Alors, d'abord, expliquez-nous ce que c'est que les gnostiques, parce que j'ai pris un gros mot. Alors, pour moi, qu'est-ce qu'un gnostique? Alors, vous savez que là, c'est un sujet de polémique. Voilà. Alors, pour moi, pas de problème. Il y a le côté secret, gnostique. On a une doctrine secrète. Mais si par hasard la grande Église a rejeté les gnostiques, c'est pas parce qu'ils avaient une doctrine secrète, c'est le contenu de la doctrine secrète. Et pour moi, le caractère propre des gnostiques, c'est de distinguer la puissance créatrice, soit un second Dieu, soit des anges, d'avec le Dieu transcendant. Oui. Et l'origine du mal, elle ne vient pas du Dieu transcendant, qui est parfait, là, de façon très platonicienne, mais elle vient bien sûr du démiurge ou des anges créateurs le sous-dieu, qui sont imparfaits et qui n'ont pu créer qu'un monde imparfait. Alors pour moi, c'est ça l'essence du gnosticisme. On dit les gnostiques, ce qui compte surtout, c'est la doctrine secrète, évidemment, mais en soi, ce n'est pas important, c'est ce qu'il y a dedans. Ouais. À côté de cela, chez les gnostiques, il y avait cette idée que le salut était réservé à une élite, donc des gens qui étaient destinés par avance, qui étaient inscrits sur de grands livres, là c'est la tradition juive qu'il y a derrière, voilà, et évidemment ce que le christianisme a profondément rejeté, surtout au second siècle, où, évidemment, ce qui fait le salut, ce n'est pas seulement la passion du Christ, mais c'est surtout l'attitude individuelle. Le salut se mérite. L'homme est doté d'un libre arbitre, et évidemment, chez les gnostiques, le libre arbitre, disons qu'il passe un petit peu à l'as, comme on dit de façon un peu vulgaire. Et justement, quand vous présentez la doctrine gnostique, le Dieu parfait, etc., et le démiurge, donc le petit créateur... Ou les anges créateurs, il y a différentes... Platon, ça. Donc on pourrait dire ils l'ont rejeté aussi parce que ça sentait trop son j'ai longtemps cru que l'origine des hérésies, c'était les philosophies grecques, mais je pense que c'est un peu exagéré et qu'il y avait déjà beaucoup de ça dans le judaïsme. Donc je pense aussi qu'il y a...
Tu ne crois pas que, en fait, ce genre de spéculation existait déjà dans le judaïsme alexandrin? J'en suis profondément persuadé. Ne serait-ce que, comment dire, à titre comme une semence, chez Philon, quand il parle, parce que c'est lui qui emploie le mot deutéros, théos, à propos du logos d'un second Dieu, qui est le démiurge. Déjà, ce type de spéculation, je ne dis pas que les gnostiques sont des héritiers de Philon, pas du tout, mais je dis qu'il y avait une spéculation dans un milieu juif alexandrin, donc très fortement hellénisé, et pour moi, c'est une des origines du gnosticisme. Je fais une petite parenthèse parce que là, ce que vous êtes en train de démontrer est très important. On a quelquefois l'illusion et on entend qu'il y a un judaïsme très fermé, que le christianisme aurait popularisé et hellénisé. C'est pas vrai du tout. Non, non, pas du tout. Il y a un judaïsme d'intellectuels très développé. Et je vous disais, d'ailleurs, même dans la perception du judaïsme, que le peuple juif était un peuple de philosophes, parce qu'il réfléchit sur les Écritures. Oui. Déjà, ça prouve que le judaïsme n'est pas seulement les observances. Oui. Il y a l'étude de la Torah. Les Juifs, peuple de philosophes. Ça doit être chez Aristobule, mais je n'en suis pas sûr. Bon, un exégète juif. Mais il y a aussi des spéculations, surtout à Alexandrie, où le judaïsme est très mêlé à l'hellénisme, évidemment, puisque Alexandrie est une ville partiellement juive. Les Juifs ont été chassés, mais ils sont revenus. Sinon, il n'y aurait pas eu les polémiques ultérieures. Donc, il y a une spéculation, c'est vrai, très, très imprégnée de platonisme, mais pas seulement. Parce que la notion de logos qu'utilise Philon, c'est une notion stoïcienne. Donc, il y avait des spéculations sur fond de platonisme, sur fond de stoïcisme. Et je pense que c'est plutôt dans ce judaïsme-là, très fortement hellénisé, que s'est développé le gnosticisme, qui ne s'est pas développé uniquement à partir de la pensée grecque, je ne pense pas. Je pense que l'origine, pour moi, elle est... Ne serait-ce que dans les spéculations qu'on trouve chez Irénée, tous ces noms d'entités éontiques. Les éons sont des êtres, donc des êtres immatériels célestes. Ce sont uniquement des noms juifs. Oui. Donc il n'y a pas de secret. Le nom indique l'origine, je pense. On arrive à la fin de l'émission, il ne reste plus que 6 minutes et j'aimerais qu'on termine... Ah oui, ça va très vite. Hein. J'aimerais qu'on termine sur 2 choses. La question de la morale, puisque vous aviez déjà commencé à en parler, et surtout qu'on termine la fin de l'histoire. Est-ce qu'il y a une suite... qui siffle la fin de la partie, si j'ose dire. Vous aviez déjà parlé de morale chrétienne, du rapport avec le stoïcisme. On a parlé aussi il y a une correspondance, par exemple, entre Sénèque et Paul. On voit bien qu'il y a des choses... Est-ce qu'il y a une morale... Est-ce que quand même il y a quelque chose à prendre de la morale chrétienne, de la morale païenne, que les chrétiens peuvent utiliser, ou c'est fichu, ils sont tous corrompus, comme disait saint Paul? Alors non. Je pense qu'il y a une vraie prise en compte dans les termes même. Ils parlent de vertu, exactement. Ils prennent les listes platoniciennes, souvent, nos auteurs, ou alors véhiculées par les stoïciens. On a la liste des vertus. Donc la conception de la vie morale n'est pas fondamentalement différente, avec cette insistance qui est spécifique peut-être sur le libre arbitre, la liberté humaine. C'est ça. Personne ne peut dire que voilà, il n'est pas responsable de ses actes. Donc là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout en opposition. S'il y a vraiment, en termes de morale, quelque chose de nouveau, ça vient de plus en plus avec le temps, et la conscience qu'il y a une relation personnelle avec Dieu. Et ça, évidemment, c'est peut-être plus absent hein, dans les philosophies. La morale toute seule n'a pas de sens chez les chrétiens, c'est toujours en rapport avec Dieu, dans un rapport d'amour aussi avec les frères et sœurs. Puisque là aussi, la notion de fraternité a beaucoup émergé grâce aux chrétiens. Alors, deuxième question, et pour arriver à la fin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va siffler la fin de la partie en disant « bon, ça, on a gagné, ça y est, et on peut utiliser la philosophie tranquillement », ou alors il y a toujours ce débat?
Alors, on a avec Augustin, donc au 5e siècle, cette idée que de même que les Juifs ou les Hébreux, en partant d'Égypte, ont pris les vases des temples égyptiens et s'en sont servis à leur propre usage. Ils ont tout pillé. Ils ont tout pillé. Et de même aujourd'hui. C'est dans la Bible, ça? De même aujourd'hui, les chrétiens peuvent utiliser les catégories de substances, etc., par exemple, qui peuvent aider à comprendre quelque chose qui est complètement différent quand même du platonisme, un Dieu personnel, trine, crucifié, enfin des choses complètement inaudibles chez les Grecs. Donc on a l'émergence vraiment de cette assurance et puis d'une nouvelle culture plus diverse. Il n'y a pas seulement les Grecs, il y a aussi les barbares, il y a beaucoup de choses différentes. Alors pour terminer, je remontre le livre de la Pléiade que vous avez largement coordonné, Bernard Poudron, Premiers écrits chrétiens. Qu'est-ce que je dois lire si je m'intéresse à ces questions de philosophie? Qu'est-ce que vous conseillez dans ce volume? J'ai des amis qui ne sont pas du tout des universitaires, qui disent quand même que c'est long à lire, mais l'introduction quand même est très intéressante. Pour Jean-Marie Salamito pour la partie historique, Vincent Zarini pour la partie littéraire, et moi-même eh bien, pour la partie plus proprement d'histoire des religions. Je pense que l'introduction donnera envie de lire le reste, parce que le lire en continu, ça me paraît vraiment très difficile. Donc, je pense que la lecture de l'introduction donnera envie de lire chacun des écrits. Et alors, une petite suggestion de quelque chose de vraiment bizarre ou que vous aimez beaucoup? Je ne sais pas. Moi, je trouve que Justin, c'est très intéressant, oui. Ah, vous trichez, vous nous l'avez déjà présenté vrai, tellement en disant. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur la morale? Absolument, je dis parfois à mes étudiants la différence entre la morale grecque et puis la morale chrétienne. Je dis, c'est la même morale, mais la différence, c'est que la morale chrétienne, elle est sous le regard de Dieu ou dans la main de Dieu. C'est ce qui fait la différence, je pense. Et ça correspond à peu près à ce que disait Guillaume. Sinon, vous venez de faire paraître, là, il y a quelques mois, le Stromate 1 de Clément d'Alexandrie dans la collection des sources chrétiennes. Oui. Vous allez faire le 2? Ah non. Non, là, actuellement, je suis plongé chez les auteurs païens, j'ai honte de le dire. Donc, attendez, justement, on a fait une émission juste là-dessus. Et puis Dion Chrysostome, qui est un auteur tout à fait contemporain des apologistes. Mais là, je termine le volume avec mon épouse, qui est spécialiste de Dion Chrysostome. Donc, je tombe dans le monde païen, mais je vais revenir au monde chrétien, parce que j'ai un étudiant qui a commencé une thèse, pour me faire plaisir, a-t-il dit, d'ailleurs quelqu'un très, très brillant, qui était à la retraite depuis un certain temps, qui n'a pas terminé sa thèse, et je vais la reprendre. Alors, ça m'oblige bien sûr à lire le manuscrit. C'est moi qui avais découvert ce texte plus ample que ce qui était publié auparavant. Donc je ferai ce travail, mais après, et ce sera bien sûr pour Sources chrétiennes, s'il me donne l'autorisation. Parce que c'est lui le grand chef. Sources chrétiennes est prochain? Alors, on aura la résurrection de la chair par Tertullien, un ouvrage majeur. Et puis, très important pour nous. Alors, en fait, ils sont déjà parus. Et aussi les œuvres spirituelles de Gertrude d'Efta, donc une religieuse du XIIIe siècle, mystique. Et je ne sais pas si elle-même se serait qualifiée de philosophe, mais dans l'Antiquité, c'est comme ça qu'on voyait les moines. Les moines, les moniales, c'était les philosophes par excellence, ceux qui menaient vraiment la vie selon le Christ. C'est un excellent clin d'œil à tous nos téléspectateurs qui sont moines et moniales. Merci vraiment, merci beaucoup à tous les deux. À vous. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.